5 signes inquiétants qui montrent qu'une personne âgée est en train de mourir. Saviez-vous que de nombreuses personnes commencent à mourir en silence, des semaines voire des mois avant qu'un véritable effondrement ne survienne? Et le plus effrayant, c'est que le corps donne toujours des signes. Il prévient, mais ces signaux ne sont pas bruyants. Ce sont de petits détails qui passent inaperçus. Une faiblesse, une gêne, une perte d'appétit ou même une soudaine envie de rester seul. Et quand on s'en rend compte, il est souvent déjà trop tard. Si vous avez plus de 60 ans ou si vous vous occupez d'un senior, vous devez absolument regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 signes les plus ignorés qui montrent que le corps entre dans un processus de déconnexion silencieuse. Des signes qui paraissent souvent normaux, mais qui peuvent en réalité être un appel urgent à l'aide. Et pour chacun de ces signes, vous découvrirez également des solutions naturelles, pratiques et puissantes, qui ont aidé de nombreuses personnes à renverser la situation. Notamment des cas réels de patients que j'ai reçus en consultation et qui ont failli perdre la vie pour avoir ignoré un simple détail. Mais lorsqu'ils ont appliqué ce que je vais vous montrer ici, ils ont retrouvé énergie, vitalité et envie de vivre. Maintenant, dites-moi, depuis quelle ville regardez-vous cette vidéo? Écrivez-le en commentaire avec « Ma santé est une priorité ». Je lirai personnellement vos messages car je veux savoir qui est ici, engagé pour sa propre vie. Cela aide aussi ce contenu à atteindre d'autres personnes qui ont besoin d'entendre cet avertissement. La parole nous enseigne avec sagesse. Comme il est écrit dans les Proverbes, l'homme prudent voit le danger et se réfugie. Et c'est exactement ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, à identifier les dangers avant qu'il ne soit trop tard, et surtout à trouver le bon refuge, prendre soin de votre corps, de votre santé et de votre chemin de vie. Et le premier signe peut se produire là, maintenant, quand vous essayez de vous lever de votre chaise. Cela peut sembler banal, mais c'est bien plus grave qu'on ne l'imagine. Parlons-en maintenant. Premier signe, faiblesse dans les jambes et corps en train de s'éteindre. Tout commence par un geste simple, se lever du lit, sortir d'une chaise, monter une marche. La force semble avoir diminué, les jambes tremblent, le corps hésite. Beaucoup pensent qu'il ne s'agit que de fatigue liée à l'âge, mais ce n'est pas le cas. C'est l'un des premiers signes qu'une extinction intérieure a commencé. Lorsque les muscles commencent à faiblir, le corps signale qu'il manque de carburant. Et cette perte de force, silencieuse et progressive, peut être le début d'un effondrement. En consultation, j'ai reçu M. Sébastien, 74 ans. Il est venu parce qu'il avait trébuché 2 fois dans le couloir de sa maison. Il disait se sentir bien, mais n'arrivait plus à se lever de sa chaise sans s'aider des bras. Pendant notre échange, il a plaisanté. « Docteur, je deviens aussi mou qu'une crème dessert ». Ce qui semblait une blague a révélé une réalité sérieuse. Son corps perdait rapidement de la masse musculaire, un état appelé sarcopénie, qui touche des milliers de personnes âgées et multiplie par 4 le risque de chute, de fracture et d'hospitalisation. Et le plus grave, c'est que cette fragilité signale un problème plus profond. L'organisme entier devient plus vulnérable. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Le corps réagit bien lorsqu'il est stimulé intelligemment et nourri convenablement. Dans le cas de M. Sébastien, il a suffi de commencer par un protocole de renforcement léger et quotidien, avec 3 mouvements simples le matin, ainsi qu'une infusion que je recommande à beaucoup de mes patients, curcuma, poivre noir et citron. Cette combinaison a des propriétés anti-inflammatoires et aide à activer la circulation en renforçant les muscles et les articulations. Ce qui semblait être un signe de faim est devenu une invitation à recommencer. En quelques semaines, il a retrouvé une marche assurée. Et plus encore, il a retrouvé sa confiance, l'éclat dans le regard et la posture droite que la fragilité lui avait volée.
Quand le corps faiblit, il ne renonce pas. Il demande de l'aide. Et celui qui entend cet appel avec attention peut changer le cours de sa propre histoire. Car celui qui se lève avec fermeté aujourd'hui reste debout lorsque la vie demande de la résistance. Deuxième signe, un sommeil non réparateur et le corps sans énergie vitale. Après la force vient le repos. Mais lorsque le sommeil cesse d'être réparateur, le corps commence à montrer qu'il s'effondre de l'intérieur. De nombreuses personnes âgées passent des nuits entières à se réveiller toutes les 2 heures, à se retourner dans le lit, à écouter les bruits de la maison, à attendre le lever du jour comme un soulagement. Mais le prix de cette fatigue cachée est élevé. Un corps qui ne dort pas bien commence à s'intoxiquer, à s'enflammer et à tomber malade en silence. Il existe un lien direct entre l'insomnie chronique et des maladies comme l'hypertension, le diabète, Alzheimer et même certains cancers. Le cerveau a besoin d'un sommeil profond pour éliminer les toxines, restaurer les connexions et renouveler la vitalité. Sans cela, tout commence à dysfonctionner peu à peu. La mémoire, l'humeur, la tension artérielle, la digestion. C'est comme si le corps, privé de sommeil, commençait à s'éteindre de l'intérieur. Je me souviens de Madame Yvonne, 79 ans, qui est venue en consultation totalement épuisée. Elle disait qu'elle se réveillait toujours à 3 heures du matin et ne parvenait plus à se rendormir. Elle était fatiguée, oublieuse, le regard éteint et sans envie de rien. En discutant de son quotidien, j'ai compris qu'elle buvait du café très tard, qu'elle restait sur son téléphone jusqu'à l'heure du coucher et qu'elle n'avait aucun rituel pour permettre à son corps de ralentir. La première chose que j'ai faite a été de lui enseigner un protocole simple: éteindre tous les écrans 1 heure avant le coucher, prendre un bain de pied chaud et boire une infusion d'écorce de magnolia avec quelques gouttes de lavande. Il n'a pas fallu longtemps pour que le sommeil revienne, et avec lui la joie. C'est dans le silence de la nuit que le corps se régénère. Et quand cela n'arrive pas, la personne âgée s'éteint, même les yeux ouverts. Comme le dit la parole dans les Proverbes, l'homme prudent voit le danger et cherche refuge. Le sommeil est ce refuge. Ce n'est pas un luxe, c'est un pilier de la vie. Bien dormir, c'est se réveiller pour vivre avec force, mémoire, équilibre et envie d'avancer. C'est protéger le corps de l'intérieur chaque jour, parce qu'un repos de qualité ne sauve pas seulement des nuits, il peut sauver des années de vie. Troisième signe, quand le corps rejette la vie. Il y a quelque chose d'encore plus alarmant que de perdre la force ou le sommeil. C'est lorsque le corps commence à refuser de s'alimenter. La nourriture est là, l'assiette est pleine, mais l'appétit disparaît simplement. La personne âgée commence à dire qu'elle n'a pas faim, qu'elle mangera plus tard, ou grignote juste assez pour tromper l'estomac. Ce n'est ni un caprice, ni un effet normal de l'âge. Quand le corps cesse de réclamer de la nourriture, c'est qu'il signale que les organes internes sont surchargés ou défaillants, en silence. C'est exactement ce qui est arrivé à Madame Claire, 82 ans. Elle est arrivée très amaigrie, les yeux creusés et la voix traînante. Son fils racontait que depuis des semaines, elle n'acceptait que du thé et quelques biscuits, et encore en très petite quantité. En l'examinant attentivement, nous avons constaté que son foie était surmené, son intestin bloqué et son goût totalement émoussé. Son corps ne mourait pas d'une maladie. Il mourait d'une dénutrition silencieuse. Ce que nous avons fait, c'est restaurer l'appétit avec des aliments vivants. Nous avons commencé par des jus verts doux, riches en chlorophylle et en enzymes naturelles. Ensuite, nous avons introduit de petites portions de papaye, d'avocat et de carottes crues. Nous avons aussi ajouté du gingembre et du citron pour stimuler les papilles gustatives et le système digestif. Et peu à peu, comme une flamme ravivée, elle a recommencé à manger. Avec cela, elle s'est remise à parler davantage, à marcher dans la maison, à se souvenir de dates et à sourire.
Quand le corps refuse de s'alimenter, il ne rejette pas seulement la nourriture, il perd l'intérêt pour la vie. C'est comme un feu qui s'éteint parce que personne n'a pris soin du bois. Et le pire, c'est que beaucoup de proches trouvent cela normal. Mais ça ne l'est pas. Une personne âgée avec un bon appétit est en connexion avec l'énergie de la vie. Et entretenir cette flamme est l'une des façons les plus puissantes de protéger l'organisme contre le vieillissement prématuré, la fonte musculaire et les maladies graves qui s'infiltrent quand le corps est affaibli. Quatrième signe, le silence qui précède la mort. Lorsque la parole diminue, que les yeux perdent leur éclat et que la personne âgée commence à éviter même les petites rencontres du quotidien, quelque chose de plus profond est en train de se passer. Le silence peut sembler être de la fatigue ou de la timidité, mais dans de nombreux cas, c'est le corps qui s'éteint peu à peu, comme une maison où les lumières s'éteignent une à une. L'isolement soudain, le refus de parler, l'apathie face aux visites, tout cela signale que la vitalité s'épuise de l'intérieur. En consultation, j'ai vu cela très clairement avec Monsieur Marcel, un homme de 76 ans, autrefois joyeux, conteur d'histoires, plein de vie. En quelques semaines, il s'était replié dans sa chambre, silencieux, les bras croisés, le regard vide. Sa fille pensait que c'était simplement de la tristesse liée à la retraite. Mais il y avait plus. Son corps produisait un faible taux de sérotonine, l'hormone du bien-être, ce qui affectait non seulement son humeur, mais aussi son système immunitaire et sa vitalité physique. C'était comme s'il renonçait, lentement. La première chose à faire fut de le ramener à la lumière. Courte promenade le matin, exposition au soleil au moins 15 minutes par jour, musique douce et conversation sans pression. Nous avons également commencé une infusion de millepertuis, connue pour réguler les neurotransmetteurs et ajouter des aliments riches en tryptophane, comme la banane, les flocons d'avoine et les graines. En moins d'un mois, il s'est remis à raconter ses histoires. L'isolement chez les personnes âgées n'est pas seulement social. Il est aussi chimique, hormonal, biologique. Quand le cœur se ferme, le corps suit le même chemin. C'est pourquoi ceux qui aiment une personne âgée doivent prêter attention à ces silences, car souvent, ils en disent plus que les mots. Et si ce signe est ignoré, le risque n'est pas seulement la solitude, c'est l'effondrement émotionnel et physique. Si vous remarquez qu'un membre de votre famille est en train de s'éteindre doucement, sachez qu'il existe des moyens naturels pour inverser la situation. Et si vous souhaitez un accompagnement pas à pas pour prendre soin de l'alimentation et redonner de l'énergie au corps et à l'esprit, découvrez notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Il vous montre exactement quoi préparer à chaque repas pour raviver la santé de l'intérieur. Le lien est juste ici dans la description et aussi en premier commentaire épinglé. Offrez cela comme un véritable cadeau de vie. 5e signe, intestin bloqué, corps intoxiqué. Quand une personne âgée passe 2 ou 3 jours sans aller à la selle ou doit forcer excessivement pour éliminer ce que le corps retient, ce n'est pas juste un inconfort, c'est un signal d'alerte grave. L'intestin est l'un des organes les plus sensibles à l'état de santé général. Et lorsqu'il se bloque, c'est tout l'organisme qui souffre. L'énergie disparaît, l'esprit devient confus, l'humeur change et l'immunité chute. Le corps tente de fonctionner, mais il est emprisonné de l'intérieur. Un patient que j'ai suivi, M. Elie, 68 ans, se plaignait de douleurs lombaires et de perte d'appétit. Lorsque je lui ai demandé comment fonctionnait son transit intestinal, il a hésité. Il m'a dit qu'il lui arrivait de rester 4 jours sans aller à la selle. Il avait l'estomac gonflé et prenait des laxatifs chaque semaine. Son intestin ne réagissait plus naturellement. C'était comme une route bloquée, accumulant des toxines qui retournaient dans le sang, surchargeant le foie et les reins. Le plus impressionnant, c'est qu'après avoir mis en place un protocole simple le matin, tout a commencé à changer. Il a commencé à boire de l'eau tiède au réveil avec une cuillère de graines de lin doré trempées à jeun. Nous avons inclus un mélange de pruneaux et de papaye mixé.
et réduit les aliments qui ralentissent le transit, comme les farines raffinées et les fromages à pâte dure. En quelques jours, son intestin a recommencé à fonctionner normalement. Et avec cela, sa peau s'est éclaircie, son énergie est revenue et même son sommeil s'est amélioré. L'intestin est comme un jardin. Lorsqu'il est sec, rempli de pierres et maltraité, rien ne pousse. Mais s'il reçoit de l'eau, de la lumière et les bons nutriments, tout recommence à fleurir. Un intestin en bonne santé, c'est comme une rivière propre. Il emporte ce dont le corps n'a pas besoin et protège ce qui doit rester. Quand il circule, la vie circule. Beaucoup de personnes âgées vivent avec la constipation comme si c'était une conséquence normale de l'âge. Mais ce n'est pas le cas. C'est un signe clair qu'un ajustement urgent est nécessaire. Prendre soin de son intestin, c'est prendre soin de son esprit, de son immunité et de sa vitalité, parce qu'un corps intoxiqué n'a pas la force de se maintenir debout, encore moins de se régénérer. Et la guérison commence par les racines. Ce que révèlent ces signes. Le corps meurt de l'intérieur. 5 signes, 5 appels à l'aide que beaucoup ignorent, pensant qu'ils font simplement partie du vieillissement. Mais en y regardant de plus près, on comprend qu'aucun ne surgit par hasard. Ils sont liés, ils forment un schéma. Et ce schéma révèle quelque chose d'inquiétant. Le corps perd sa capacité à se régénérer. Il entre en mode survie. C'est comme un arbre qui ne fleurit plus, non pas parce qu'il a vieilli, mais parce que le sol s'est asséché, que les racines ont souffert et que personne ne l'a remarqué. Chacun de ces symptômes est comme un voyant qui clignote sur le tableau de bord du corps. Pris isolément, il mérite déjà une attention. Ensemble, ils montrent que tout le système s'affaiblit. Et le plus grave, c'est que cette fragilité n'est pas soudaine. Elle s'est construite au fil des années, silencieusement, à cause de mauvaises habitudes, de négligence, d'une routine précipitée et d'une alimentation appauvrie. Mais il y a une bonne nouvelle qui mérite d'être dite clairement. Cela peut être inversé. Je l'ai vu de mes propres yeux avec Madame Estelle. Elle est arrivée sans force, sans appétit, avec le transit bloqué et le regard éteint. Sa famille croyait qu'elle s'éteignait à cause de l'âge. Mais quand nous avons commencé à prendre soin des bases, alimentation, hydratation, sommeil, circulation, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. En quelques mois, elle a recommencé à cuisiner pour ses petits-enfants, à rire en famille, à marcher seule jusqu'à la boulangerie. Et elle m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Je croyais que j'étais en train de mourir, mais j'étais juste en manque de vie. Si vous sentez que l'un ou plusieurs de ces signes apparaissent dans votre quotidien ou dans celui d'un proche, ne les ignorez pas. Il existe un chemin de retour. Un corps bien nourri répond avec gratitude. Et si vous souhaitez emprunter ce chemin en toute sécurité, étape par étape, découvrez notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Il vous montre quoi manger au petit déjeuner, au dîner et comment préparer les aliments de manière intelligente, naturelle et réparatrice. Le lien est juste ici, dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Cette décision pourrait transformer les prochaines années de votre vie ou de celle de quelqu'un que vous aimez. Parfois, le corps ne crie pas, il murmure simplement. Un faux pas ici, une mauvaise nuit là, une assiette laissée de côté, un silence prolongé ou un intestin qui ne répond plus. De petits détails qui, s'ils sont ignorés, deviennent de grandes tragédies. Mais reconnus à temps, ces signes deviennent des opportunités. Non pas pour éviter la vieillesse, mais pour la vivre avec dignité, force et sens. La sagesse, c'est de percevoir avant que la douleur ne contraigne, c'est de prendre soin avant que l'effondrement n'impose. Car celui qui sème l'attention récolte la longévité, et celui qui soigne son corps avec amour récolte bien plus que des années. Il récolte la présence, il récolte la mémoire, il récolte des étreintes. Avez-vous déjà remarqué l'un de ces signes chez vous ou chez un proche? Racontez-moi dans les commentaires. Je veux entendre votre histoire, votre expérience, votre lutte pour la vie.
Votre témoignage ici peut aider d'autres personnes qui traversent exactement la même situation. Comme le disait Sénèque, le temps consacré à prendre soin de soi n'est jamais perdu. C'est une graine. Et celui qui cultive son corps avec soin, même après 60, 70 ou 80 ans, peut encore fleurir. Car ce n'est pas l'âge qui détermine la fin, c'est l'abandon. Celui qui a la santé a 1000 désirs, celui qui ne l'a plus n'en a qu'un. Que cette vidéo soit le début d'une nouvelle étape. Une étape où le corps recommence à répondre, le visage à sourire et le cœur à battre avec envie de vivre. Tout commence par un geste simple. Écouter les signes, chercher la sagesse et agir avec amour. Car tant qu'il y a de la vie, il y a toujours un chemin de retour.